Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo envoi de cartes chez PCA. Je suis toujours accompagné de Mascache. Comment vas-tu? Bonjour à tous et à toutes, ça va très bien, écoute. Là on est au jour J, ça fait plaisir. Exactement, et ça fait plaisir parce que, ouais c'est ça, on est le 23 en fait. Donc il y a l'événement aujourd'hui de PCA à Pégoma ou Mandelieu, hein, voilà, aux petits joueurs. Et on s'apprête à envoyer nos cartes. Donc petite vidéo forcément avant pour faire la présentation, parce qu'après on ne les reverra plus pendant 2 mois jusqu'à ce qu'elles reviennent. Donc on a tout ça à envoyer aujourd'hui, voilà, pour moi. Ce petit tas de cartes, vous verrez ensuite après lui ce qu'il a envoyé. On va partir du plus récent au plus ancien comme d'habitude. Donc du coup on commence tout de suite avec la première carte. Ça sera un Dardarnian V alternative de Astre Radio. Voilà une carte que vraiment la carte que j'ai chopée dans le premier booster Astre Radio que j'ai ouvert, hein, si vous avez vu la vidéo sur ma chaîne YouTube. Premier booster Dardarnian alternative, et j'adore tellement cette carte que j'étais obligé de l'envoyer clairement. Même si elle vaut pas forcément très cher, je veux cette carte sous boîtier PCA clairement. Ensuite, on passe ensuite à du Célébration. Là, on a 2 petites cartes, c'est les mêmes, des Pikachu anniversaire. Je vous explique, à l'événement PCA, on peut envoyer les Pikachu anniversaire gratuitement. Elles ne reviendront pas de noter, mais avec un petit truc 25 TH. Donc, je les envoie pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mes Pikachu, mais c'est juste histoire de les avoir sous boîtier PCA. Comme c'est gratuit, on prend, ma foi. Que dire de plus? Une carte de Célébration cette fois-ci qui sera gradée. La voilà. C'est un petit Mew Gold de Célébration, donc là, ouais, la secrète, c'est pas moi qui l'ai sorti de booster, là non plus, mais très jolie carte, et l'état, hein, c'est du temps totalement mint, donc ouais, vraiment, carte que j'avais pas souvent vue, et qui est pas super facile à choper, donc c'est toujours sympa, je pense. Ensuite, on passe à Évolution Céleste. Là on a 2 cartes, encore une alternative pour commencer, Rayquaza V alternative, donc vraiment pour moi, la carte la plus belle de tout le bloc épée et bouclier pour l'instant, j'en trouve aucune qui est plus belle que celle-ci, avec le Rayquaza et Amaryllis sur le côté, qui doivent être donc sur le pilier céleste. C'est bien comme ça, hein, le pilier céleste. Pilier céleste, on est d'accord. J'espère une bonne note pour celle-ci. C'est vrai que j'ai pas trop fait d'estimation des notes là, je suis parti en mode speedrun. Mais si vous voulez en bas, bon là il y a le top loader qui rend la carte dégueulasse alors que ce n'est pas vraiment le cas. Mais si vous regardez en bas, où est-ce que c'est? Par ici. Vous voyez que là ici il y a des micro points blancs, mais c'est des défauts récurrents aux alternatives de cette extension. Ouais voilà, c'est vraiment, en vrai c'est ultra peu visible, d'ici on le voit quasiment pas. Je trouvais qu'elle était un peu plus propre que ses congénères cette carte, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la choisir elle. J'avais vraiment fait une recherche et beaucoup m'en ont proposé avec des points blancs plus apparents que j'avais refusé, et j'avais pris une carte qui pour moi était propre, donc c'était pour tenter un 9,5. J'espère qu'elle reviendra avec 9,5 du coup, mais c'est possible qu'elle ait 9. C'est possible qu'elle ait 9. Ensuite, suivant dans l'évolution céleste, encore un Rayquaza. Le Rayquaza VMAX cette fois-ci. Là non plus, c'est pas moi qui l'ai chopé. Mais j'envoie la carte pour un proche. Donc carte assez jolie quand même. Si je l'avais eu, je l'aurais peut-être même moi-même fait grader, parce que je trouve qu'elle est très belle. L'état voilà est cool. Bon, il y a du scotch sur le top loader, mais ça, on s'en tape. Voilà, là non plus, c'est pas une rayure, hein. Non, vraiment la carte est neuve. On passe à Reine de Glace. Pareil, une carte que j'ai achetée parce que j'ai pas pu la tirer, mais il me la fallait clairement. Voilà, la carte la plus belle de la série pour moi. Sulfura de Galar alternative. Tellement belle cette carte. Quand j'avais vu les scans en japonais à l'époque, un peu de loin et un peu flouté, j'avais cru que c'était un OO, pour vous dire. C'est vraiment, la posture du Pokémon est super stylée. Même le fond en dessous, avec les espèces d'arbres, avec des yeux, genre vraiment... cette carte est super méga belle, je l'adore, et l'état il est cool aussi, mais il y a un petit peu de rayure à l'arrière dans mes souvenirs d'usine, donc je pense qu'elle ne dépassera pas le 9, mais c'est pas grave. Un 9 ça me va, Ensuite, style de combat cette fois-ci, encore une alternative, cette fois-ci je l'ai chopé. Voici un Chifours point final VMAX alternative que j'ai chopé hors vidéo il y a pas si longtemps dans une Pokébox Clamiral de Hisui. Au pif, il y avait un booster style de combat et purée. Dans le booster, Chifours point final VMAX alternative, donc clairement une carte d'exception. Enfin une carte que vraiment, enfin pour la série, je trouve que c'est une carte d'exception que j'aurais bien voulu avoir, mais que j'avais un peu la flemme d'acheter. Donc maintenant que je l'ai, elle partira chez PCA. Je regardais un peu le cadrage à l'arrière. Le cadrage est clairement il est pas parfait quand même, là, surtout au milieu. Mais je pense que ça peut avoir un 9,5, parce que là, pour le coup, dans ce style de combat, les alternatives avaient pas vraiment de défaut au niveau des points blancs. Elles étaient assez propres, donc on espère. Ensuite, une des cartes les plus rares de toutes celles que je vais envoyer.
le Dracofeu VMAX de Destinée Radieuse que vous avez peut-être vu, enfin vous m'avez peut-être vu choper en vidéo, c'était incroyable, seulement au bout de 5 boosters Destinée Radieuse, il tombe. C'est rare que j'ai autant de chance d'endurer sans, mais j'étais absolument très content, donc forcément obligé de lui rendre un minimum honneur à cette carte, même si sa cote elle a bien chuté depuis. Quand je l'ai chopée, elle se vendait quand même 300 € en loose. Maintenant 300 € c'est le prix pour un PC à 9,5 et encore. Et encore. Et pour le coup, je l'avais inspecté celle-ci à l'époque et la carte me semblait parfaite, mais réellement parfaite. Je n'ai pas vu de rayures dessus, je n'ai pas vu de point blanc dessus. Pour moi, elle peut dépasser le PC à 9,5. Vraiment, je vais vérifier le cadrage là tout de suite avec vous. Mais même le cadrage m'a l'air bon. Ça, c'est là, on voit un petit point en bas, mais c'est pas du tout sur la carte, clairement. Non, même le cadrage a l'air bon. Pour moi, elle peut avoir PC à 10, cette carte, voilà quoi. Je vois vraiment pas où est-ce qu'ils vont lui trouver des défauts. Elle aura fou. Bah ouais, mais vraiment, pour moi, elle peut avoir PC à 10, donc on verra. Mais 9,5 en tout cas, c'est sûr. 9,5 c'est sûr. Ensuite, on passe à du SL, une carte que j'ai obtenue hors cam, et c'est dommage, j'aurais bien aimé l'obtenir avec vous. Voici un Rayquaza GX Full Art de Tempête Céleste. Voilà, chopé dans un booster Tempête Céleste lourd, incroyable, et ouvert comme ça au pif. Et quelle carte? C'est celle que je voulais la plus dans l'extension. La carte est neuve, donc pour moi c'est du PC à 9,5. Voilà, la qualité était pas mauvaise, pas de point blanc. On verra bien. J'essaye de passer un peu plus vite du coup. Du SL encore, voici Flow FA de Ultra Prism. Si vous avez vu ma vidéo spéciale 200 abonnés où j'ouvrais une display Ultra Prism, et bah c'est tout simplement une des 2 FA que j'ai chopé à l'intérieur. Donc je vais arrêter de montrer l'arrière à chaque fois parce que vous connaissez peut-être la qualité de SL. C'est mint, c'est du PC à 9,5 pour moi. C'est le genre de carte qui reviendra sûrement pas neuf. C'est genre 9,5 et plus aussi affinité. La deuxième full art que j'ai chopé dans ma display Ultra Prism du coup, Philali GX Full Art. Alors ça j'étais assez content parce que c'est mon évolution préférée de toutes les évolutions. Donc vraiment j'étais super content de la choper. Il y avait soit Philali soit Givrali. Et vraiment pas mauvais. Pareil hein, sans doute je revérifie vite fait mais voilà. Ah quoique là il y a peut-être un... Ah si non. Putain je savais pas mais il y a un mini point blanc ici là-bas. Donc en vrai ça se trouve elle aura que PC à 9 celle-ci. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'espère un 9,5 mais on verra bien. En vrai, il y a un mini point blanc, donc ça peut quand même passer en 9,5. Ouais. Voilà. Ça se fait quand même, on connaît. On a fini avec SL du coup, on va arriver dans un peu plus ancien. Après, ça va vous plaire de plus en plus. Donc là, on passe à XY. J'ai une petite carte pour commencer très sympathique, un Dracofeu Reverse de XY Evolution qui est neuf. Évidemment, voilà, c'est des rayures de top loader. Mais voilà, il est neuf. Alors, oh putain, j'avais pas remarqué, mais le cadrage est huge. Mais apparemment, ils prennent en compte le cadrage qu'à partir de la note de 10. Alors, oui, voilà. Alors ma foi, pas très grave. Elle a des petits points blancs, mais évolution, la qualité, elle est vraiment pas top. Et encore, en vrai, quand je regarde bien, elle est pas si mal que ça. Donc, en vrai, PC à 9 sans doute pour cette carte, parce que à l'avant, il y a sûrement des rayures d'usine. C'est très compliqué à conserver les reverse. 9, et s'il y a de la chance, 9,5. Ensuite, du Primo Choc, cette fois-ci. Donc la série la plus rare à trouver en mint de XY, tu confirmes hein? Ouais. De loin, c'est très compliqué d'avoir des bonnes purges ces boosters. Et puis, il y en a pas beaucoup d'FA qui ont été retrouvés. Voilà. Donc j'ai 3 cartes dans la série Primo Choc, les 3 sont neuves normalement, donc c'est quand même sympathique, mais il m'a fallu galérer un peu pour les trouver. La première, la voici, Primo Groudon X, que j'ai chopé en vidéo, vous l'avez peut-être vu quand j'avais ouvert des tripacks Primo Choc et Vigueur Spectrale, j'avais eu une pioche vraiment pas mal du tout. Et cette petite bébête en fait est tout simplement trop belle, je me dis que je dois l'envoyer grader. C'est qu'une méga X, pas full art, mais moi ça me plaît, donc voilà, je l'enverrai je pense. L'état était pas dégueu, hein. Dans mes souvenirs quand je l'avais pioché, j'avais l'impression qu'elle avait quasiment pas de points blancs dans les côtés. Alors elle avait juste des traces à cause de moi, des traces d'empreintes digitales ici, mais heureusement en y allant minutieusement avec un coton-tige et un peu d'eau, j'ai réussi à les faire disparaître. Donc pour moi, elle aura son PC à 9, voire peut-être plus si j'ai de la chance, mais à mon avis, elle aura un PC à 9 et c'est assez cool si c'est le cas, si ça arrive. 2 autres cartes, et maintenant c'est vraiment les plus gros hits de XY pour moi, et je les ai pas eu, mais enfin je les ai pas sortis de booster, mais c'est vraiment 2 cartes que j'aime énormément. La première, la voici, Mega Galaking X Full Art de Primo Choc. Alors voilà, si vous cherchez les Full Art, vous savez que c'est ultra galère à trouver. Et elle est neuve, voilà, elle a des mini points blancs, mais c'est comme vous savez, hein, c'est toujours pareil, point blanc d'usine. En vrai là, ouais, elle a légèrement un tout petit peu mangé en bas à droite, mais c'est comme ça. C'est comme ça, à mon avis ça sera PC à 9, absolument pas au-dessus. Ça relève presque de l'impossible d'avoir au-dessus de PC à 9, mais moi c'est ce que je veux. Je veux juste du PC à 9, c'est tout. 8 ça me paraît vraiment sévère à chaque fois pour des cartes qui sont censées être neuves,
Ouais, j'ai déjà eu le coup et malheureusement ça fait mal. Surtout Voilà. quand tu les sors de booster, tu te dis putain, j'ai dépensé pas mal de thunes pour ça et au final, bah non, ça sort en 8 donc Ouais. moyen. Ouais. Tu l'as dit, donc c'est pour ça qu'on espère. Et la deuxième, sans doute une de mes cartes préférées du bloc XY, la voici, Gardevoir, ex full art de Primo Shock toujours, avec un effet, genre, vous voyez là l'effet avec les ronds autour, l'effet full art, avec les cercles, elle est magnifique cette carte. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je sais pas quoi dire de plus en fait, j'aime beaucoup Gardevoir. Et celle-là, c'est une des meilleures cartes de Gardevoir de tout le TCG pour moi. Elle est juste trop belle. Pareil, cette carte est neuve et je l'ai eue sur eBay pour 40 €. J'ai pas hésité à l'acheter. J'ai clairement pas hésité parce que je l'ai cherché pendant longtemps sans la trouver en état neuf. Donc là, le fait qu'elle pop, même 50 € en vrai, je l'aurais prise. Donc c'est pour vous dire. J'ai de grands espoirs pour celle-ci. Un PCA 9 aussi me ferait très plaisir. Parce que je pense très honnêtement qu'il n'y en a pas beaucoup de gradés de cette carte. Hein. Non, Vraiment. L'une des plus rares de Primo Shock. Gardevoir, Pokémon très apprécié et puis. Même de quasiment tout XY en vrai. Ouais, et puis même la qualité des cartes, ça rend compliqué quand même le 9 chez XY. Hein. Vraiment. Et encore plus le 9,5. Si vous en voyez passer, c'est que c'est vraiment du lourd. Donc n'hésitez pas à mettre le prix en vrai. Nouvelle étiquette, attention quand même. Nouvelle étiquette évidemment, oui. Parce que l'étiquette, ça se fait. voilà, ancienne étiquette avec le bord noir. Ouais, avec le bord noir au-dessus là, ancienne étiquette, ça existe en 10+. Des Dracofeu d'évolution en 10+, on n'est pas dupe, on sait très bien que ça n'existe pas, voilà. Non. Et que ça n'existera plus jamais malheureusement. Ouais, c'est pareil que le Donphan Prime, tu sais, en 10+, c'est exactement la même chose. Donc. Ouais, oui, ou le Regigigas niveau X aussi. Oui, en 10+, voilà, ce n'est pas possible, il y a des points blancs d'usine, donc impossible que ça ait eu 10+. Malheureusement. Bref. Mais c'est comme ça. On passe maintenant à noir et blanc. J'ai 3 cartes et c'est pas 3 cartes de merde, vous allez voir. En vrai, la plupart des cartes, vous les savez, vous savez ce que ça va être si vous avez regardé mes vidéos ouverture les plus prestigieuses. Donc du coup, première carte, Fulguris, en full art de... Attends, j'allais dire point furieux. Oui, non. Pouvoir émergent. Donc carte que j'ai sortie de booster, voilà. Il y a une display qui a été ouverte, j'ai chopé 4 boosters en non posé de cette display. Et j'ai eu une full art à l'intérieur, donc voilà, vous connaissez ma chance à force. J'ai été très content de tomber dessus, bien évidemment. J'espère pas moins de 9 pour cette carte, parce que en plus elle sort de display, normalement la qualité devrait être bien au rendez-vous. Les boosters n'ont pas dû être trop secoués. Donc pour moi c'est un 9, voire un 9,5, mais 9 minimum. J'espère. Deuxième autre carte, voici Reshiram FA 2 noir et blanc de base. Et en vrai, on va faire l'américain, mais les deux. Reshiram et Zekrom de noir et blanc de base, qui vous le savez est sans doute une des meilleures pioches que j'ai fait sur toutes les ouvertures de boosters de ma vie. Car en seulement 4 boosters noir et blanc de base non pesés, achetés à la même personne en plus, c'est vraiment ça le pire, les boosters viennent de la même personne. J'avais eu les 2 FA de la série. Comment dire, en fait, c'est incroyable. Je ne sais pas comment un tel miracle était possible. Je pensais après avoir usé Chrome que ça ne pourrait pas se reproduire, et ben non. C'était vraiment très insane ce moment. Et les états sont super cool, donc voilà, PCA 9 pour les deux, ma foi. Et il y en a peut-être une qui reviendra en 9,5, qui sait, on verra. C'est dingue par contre, parce que c'est très rare en 9,5. En 9, bon, la meilleure façon de tenter un 9,5, c'est de la sortir de booster après tout, donc oui, tout est possible. Oui. S'ils sentent que ça sent 9, qui sait. Ah ouais, cette carte, elle est... Non, ils sniffent pas leur carte, parce qu'il y a quand même qui sont aussi fous pour faire ça. J'avoue. Bon, maintenant, il reste pas beaucoup de cartes, mais là, on entre dans le bloc platine d'épée, bloc X, là. C'est pas d'AGSS, du coup. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, pas d'AGSS pour cet envoi. J'aurais dû, mais je suis un petit peu bête, j'ai oublié la carte que je devais envoyer. Non, Ah, et les parce que du coup, pas l'envoyer, je pensais que tu allais l'envoyer pour le coup. Tu vois. En vrai, j'ai oublié aussi. en vrai, j'ai oublié aussi. Voilà. J'ai oublié, la prochaine fois, vous inquiétez ça, pas. Pour le coup, ça valait peut-être la peine, mais c'est pas grave. La prochaine fois, c'est pas grave. Elle bouge pas de toute façon. Bon, bref. Du coup, on passe à platine. Une carte que j'ai chopée assez récemment. Vous le savez, Dialga Holo de platine de base. Hein, ma vidéo des 500 abonnés où j'étais accompagné de ce monsieur. Exact. Attends, hop, comme ça. Et Pokébunker aussi. Donc voilà, une pioche où je savais que j'avais un booster lourd en platine de base et que j'avais 2 boosters à ouvrir. Et waouh, une des meilleures holos. Donc j'ai pas eu de niveau X, mais une des meilleures holos de la série. Donc c'était vraiment très cool. Je suis obligé de l'envoyer, carrément obligé. Un PCA 9, je pense. Un PCA 9, ouais. Ou alors en vrai, ça se trouve 8 parce que maintenant j'ai des doutes. Des fois, il y a pas mal de défauts dans DP de bas, enfin dans les séries DP et platine. Et bah, tu t'es pris des 8, donc maintenant j'ai un peu peur. Oui, je me suis pris des 8 et ça fait mal sur des belles cartes, malheureusement. Donc c'est la vie, mais voilà. C'est comme ça, on verra, on y croit. Bloc d'épée, du coup, il y avait qu'une seule carte dans platine. Bloc d'épée, on a ce Torterra Holo de Tempête que j'ai chopé il y a un moment, mine de rien, parce que
Je l'ai chopé en même temps que le 1 sécateur secret de platine que j'ai envoyé lors de mon premier envoi chez PCA. Et j'avais décidé à l'époque de laisser le Torterra en fait, parce que bah j'avais tout simplement pas énormément de sous pour prendre toutes les cartes que je voulais. Et j'avais décidé de la laisser. Bah du coup cette fois ça y est, c'est son tour. Je l'ai chopé en juillet 2020 quand même la carte, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est sous top loader. Elle va enfin avoir le droit à sa gradation. Donc le problème avec cette carte en fait, pourquoi je l'avais laissée, c'est où? Tac 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 tac. C'est là en fait, c'est là-haut. Genre là-haut, aïe aïe aïe, elle a pris cher, elle a 2 mini points blancs ici, un point blanc moyen ici et un gros, on va dire, point blanc ici. Donc ça fait trop mal. J'ai peur qu'elle revienne vite cette carte, mais comme elle a aucune rayure de manip comme à l'avant comme à l'arrière, ni de rayure d'usine je crois, j'y crois quand même, on verra. Franchement on verra, mais je suis pas trop sûr. Mais dans tous les cas il faut que je l'envoie grader parce que je vais pas la laisser en classeur, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Ensuite du coup encore d'épée, une carte que j'ai sortie il y a encore plus longtemps. Magnézone Holo de Tempête, c'était quand j'ouvrais mon 2e booster Tempête sur la chaîne. J'avais ouvert juste un booster Tempête au pif comme ça que j'avais acheté. Et le booster était lourd, j'avais eu Magnézone Holo, c'était clairement pas une des meilleures holos du monde. C'est pour ça que je l'avais pas envoyé lors de mon premier envoi. Mais après réflexion, je me suis dit que ces cartes en valaient quand même la peine. Parce que ça restait des holos de diamant et perles dans un état neuf. Ça reste pas facile à avoir, donc voilà. C'est le genre de carte que j'apprécierais beaucoup mieux une fois qu'elles seront gradées. Clairement. Ensuite, du Éveil des légendes cette fois-ci, et bah, j'ai pas ouvert beaucoup de boosters Éveil des légendes, hein, si vous savez, vous savez. C'est un petit Yann Mega Holo, dans le seul booster Éveil des légendes lourd que j'ai ouvert, c'était pour les 300 abonnés. Donc voilà, elle a quelques rayures, normalement elle a 2 rayures je crois d'usine à l'avant. L'arrière, que j'inspecte un petit peu, en vrai de vrai, elle est pas si mal, donc je pense qu'elle aura quand même PCA 9, on verra. Ouais. Comme d'habitude, j'en sais rien. Et ouais, t'inquiète, ça bug des fois. ah ouais, d'accord, ok. On continue avec Aube Majestueuse, du coup, on passe à Aube Majestueuse avec Philali. Philali Holo qui était tiré dans le DVD Celebi. J'avais ouvert un DVD Celebi en ouverture spéciale Noël il y a quelques temps. Et bah, j'avais eu cette carte, putain, alors que le booster était non pesé, j'avais quand même porté mes couilles pour ouvrir ce DVD. Et bah, j'étais en ta compagnie d'ailleurs, je crois que je t'en appelle avec toi. Hein, ouais. J'avais eu Articoda en holo reverse en plus dans le booster juste derrière, donc j'avais eu une très bonne pioche. C'est pas du tout une des pires holos. Et waouh. Dans Majestueuse, ce que j'adore, c'est qu'ils ont fait plus d'holographisme que sur les autres séries d'épée. Genre ils ont chargé l'holo. Ils l'ont vraiment chargé de ouf. Donc du coup ça brille dans tous les sens, ça pète. Et pour moi ça fait partie des cartes les plus facilement rayables de DP à cause de ça. Elles sont vraiment très fragiles. Bon. Ensuite, il y a une carte que j'ai chopée il y a très peu de temps, bah seulement hier du coup. Si vous savez, vous savez. Pingoléon niveau X de DP de base, j'ai toujours du mal à croire que j'ai sorti cette carte moi-même de booster. Ça t'a pas fait bizarre quand tu t'es réveillé ce matin que tu t'es rappelé ça? Parce que t'as toujours un petit temps de réadaptation. Enfin, moi ça m'a fait. Légèrement. Je me dis waouh, j'ai vraiment chopé une niveau X de DP de base, je l'ai fait alors que ça paraissait si impossible, mais pourtant c'est fait. Et voilà, la voilà, je suis incroyablement content. Et là, l'état est tellement parfait. Pour moi, c'est une candidate au PCA 10. Voilà, elle aura 9,5 à 400%. C'est impossible qu'elle est en dessous de 9,5. Impossible. Si elle est là en dessous de 9,5, mais c'est vraiment que PCA sont devenus très sévères. Genre, au bout d'un moment, elle a pas de point blanc. Et elle a sûrement pas de rayure non plus. Je l'ai inspecté vite fait. Je crois que je l'ai inspecté vite fait. Hein. Elle avait pas de rayure. Elle avait pas de tâches ou de trucs comme ça. Vraiment la carte est parfaite, son cadrage est parfait. Franchement c'est la carte avec le Dracofeu VMAX où j'espère les meilleures notes. C'est les 2 cartes où j'espère les meilleures notes possibles. Et la toute dernière carte de cet envoi qui est du Block X cette fois-ci et qui est une carte qui me tient plutôt à cœur. La voici, c'est un Regirock X de Légende oubliée en version mosaïque. J'essaierai de trouver la version non mosaïque un jour mais c'est très compliqué à trouver. Donc ouais, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte quand même. Donc ouais, Regirock X avec... alors là, il va falloir que je la sorte, sinon jamais on s'en rendra compte. Mais là, pour le coup, c'est dur de trouver cette carte en bon état. Mais là, je sais pas si vous voyez, ici, là, il y a une rayure tout le long. Donc ça fait un peu mal aux fesses. Et en haut, il y a quelques petites rayures là-haut sur la carte. Mais à part ça, elle est clean, elle a pas de point blanc, je crois. Ou alors un seul, mais dans mes souvenirs, elle en a pas du tout. Donc... c'est le genre de carte pour moi qui est entre 8 et 9, même si j'aurais plus tendance à dire qu'elle va revenir PCA 8. Et même si elle revient PCA 8, c'est pas grave, ça reste du Block X, c'est pas super facile à avoir dans cet état, et je serais content qu'elle revienne avec cette note, en vrai de vrai.
Bon, et ben voilà, du coup c'était la dernière carte de cet envoi, je sais pas combien ça m'en fait au total, on va compter ensemble du coup, on va pas compter les Pikachu anniversaires parce que ils vont pas, ouais voilà c'est gratuit, on va compter plutôt les cartes que je vais devoir payer, donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 cartes à envoyer chez PCA, ça va faire un beau billet, sachant que c'est 15 € par carte. Et puis voilà, retour dans 2 mois chez Monsieur Mascache qui ensuite me les renverra chez moi. Donc, si. Bien sûr. Si, je suis mort. Bon voilà. Et bah écoutez les mecs, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera dans 2 mois avec les notes qui j'espère seront très bonnes. C'est que la deuxième fois que je fais un gros envoi PCA seulement, donc je suis très excité à l'idée de savoir avec quelles notes elles vont revenir. Elles vont me manquer quand même. Et puis voilà. Ça va être à ton tour maintenant de présenter tes cartes. Yes, on va faire ça dans une autre vidéo du coup sur ma chaîne, mes amis. Exactement, n'hésitez pas à aller la voir, hein. On se partagera mutuellement je pense. Et bah écoutez en tout cas, les mecs, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, c'était Cider, je vous fais de gros bisous, à plus.